18 juin 2014, 18 juin 1940, on commémorait aujourd'hui l'appel de Londres du général de Gaulle. François Hollande présidait la cérémonie ici au Mont-Valérien face à la Grande Croix de Lorraine, image tournée par Didier Dahan. On a beaucoup dit que personne ou presque n'avait entendu cet appel à l'époque, restait pourtant le moment fondateur de la France libre. Est-ce vraiment le cas? Pas tout à fait. Daniel Wolfrom, Frédéric Basile. L'honneur, le bon sens, Carole, donc l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Mais qui a entendu le 18 juin 1940 cet appel du général de Gaulle? L'armée est en déroute. Pour des millions de Français, c'est l'exode, le chaos. Et rares et chers sont les postes de radio susceptibles de capter la BBC. C'est donc un miracle. Si les pêcheurs de l'île de Sein ont écouté cet appel 30 ans plus tard, ils ont rejoué la scène avec la même émotion. Ils veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre! Il y avait 2 ou 3 postes à l'île de Sein, des postes sur AQ. Et ma foi, tout le monde se rassemblait pour écouter les nouvelles. Et puis à la fin, quelqu'un émit l'idée, puisque le général demande à tous les Français qui peuvent encore quitter là où ils se trouvent et de le rejoindre, quelqu'un émit l'idée, et si on partait vers l'Angleterre avec nos bateaux? En juin 1940, ils sont environ 3000, pas plus, à rejoindre De Gaulle en Angleterre. Parmi eux, l'ancien ministre Maurice Schumann est un des rares, lui aussi, à avoir entendu l'appel. L'électricité à ce moment-là, je n'en sais rien. Toujours est-il que dans la cour d'un café de Niort, je suis retourné depuis lors d'ailleurs, j'ai entendu l'appel d'un homme que je ne connaissais pas, mais dont j'avais lu les écrits. Et en entendant cette voix, je me suis immédiatement décidé à la rejoindre. Aujourd'hui, les survivants de la France libre se font rares. Il ne reste que 19 compagnons de la libération sur le millier décoré par De Gaulle, en personne. Et parmi les médaillés de la résistance, très peu aussi ont entendu l'appel, sauf lui, lorsque le message de la BBC a été rediffusé peu après. Je l'ai entendu 2 jours après, mais je n'ai pas entendu le jour même. C'était les vacances. Moi, j'étais parti avec une équipe de scouts. C'était où ça? Dans le Médoc. Dans le Médoc. Et de là, vous êtes parti en Angleterre? J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je n'ai pas trouvé. Si De Gaulle n'avait pas prononcé le mot de résistance, on ne serait pas là. Parce que la résistance était un engagement personnel. Ça n'a pas été un engagement d'un mouvement de foule. Ironie de l'histoire, le discours de Philippe Pétain quémandant l'armistice aux Allemands C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. A bien été entendu, lui, et de tous les Français. C'était le 17 juin 1940, la veille du 18 et de l'appel historique. De mettre un terme aux hostilités.